Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, une rumeur sur le décès d'un motoconducteur, d'un conducteur de moto-taxi a failli mettre la ville de Bertoua à feu et à sang hier. Le préfet du Lom, Njerem, soupçonne ainsi les réfugiés centrafricains d'avoir pris part à ces actes de vandalisme. Enfin, gestion des droits d'auteur, Dédi Eyango signe et persiste. Il est bel et bien camerounais et par conséquent reste le président du conseil d'administration de la SOCAM. Le prince des montagnes demande aux artistes musiciens de ne pas céder à ce qu'il qualifie d'actes de manœuvre du ministre des Arts et de la Culture. Cette sortie de Dédi Eyango survient un jour seulement après la mise sur pied de deux comités en charge de redresser les droits d'auteur et même la SOCAM. Il s'agira justement des droits d'auteur en deuxième partie de ce journal. Sam Bende, le président du conseil d'administration de la SOCAM, de la CMC autant pour moi, est notre invité. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons ce journal par ces images de frayeur, plus de peur que de mal à Bertoua, avec cette folle rumeur sur le décès d'un moto-taximan qui a donc failli mettre la ville de Bertoua à feu et à sang. La communauté urbaine accusée d'être responsable de ce décès a payé le prix fort. Véhicules et engins détruits, bureaux vandalisés. Le préfet du Lom, Njerem, au cours d'une sortie, a donc soupçonné les réfugiés centrafricains d'avoir pris part à ces actes de vandalisme. Le récit des faits avec Benjamin Issam. La communauté de Bertoua transformée en un champ de bataille. Documents vandalisés, vitres soufflées par des cailloux, pare-brise volés en éclats, véhicules et motos du personnel brûlés. Et rien n'aura échappé à la rancune des manifestants, même pas ce véhicule de la police. Selon des témoins, tout est parti d'un accident de la circulation. Un personnel sur sa moto renverse une dame et heurte le trottoir. Il saigne de la tête lorsqu'il est transporté à l'hôpital par les agents de la communauté urbaine de Bertoua. C'est donc une rumeur non fondée qui annonce sa mort et met le feu aux poudres. Selon Dr Zoukou Romuald, les jours du nommé Gal Daniel, cultivateurs ne sont pas en danger. Dans la rue, des barricades sont dressées, des pneus brûlés, les domiciles privés des agents de la communauté et du syndicat incendiés. Les gaz lacrymogènes ne parviennent pas à stopper la furie des vandales. Le préfet du Lom Njerem réunit d'urgence son état-major et tous les acteurs impliqués dans l'incident. La plupart des manifestants sont des étrangers dans cette ville. Il y a un fond de manipulation dans ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est pour cela que un incident comme celui qui s'est produit ce matin, en réalité, n'aurait jamais conduit à des débordements tels que ceux que nous avons vécus. Et ces débordements, nous les regrettons parce que nous enregistrons aujourd'hui des dégâts matériels importants. Les locaux de la communauté urbaine ont été saccagés, les camions de la communauté urbaine ont été saccagés, les engins également. Certains domiciles privés ont été attaqués. Et nous disons que cette situation ne doit plus jamais se reproduire dans cette ville. À la communauté urbaine de Bertoua, les dégâts matériels se chiffrent à plusieurs millions de francs. Jamais la ville de Bertoua n'a connu une telle montée de violence. Gestion des droits d'auteur, Dédi Eyango sort de sa réserve. Le président du conseil d'administration déchu de la SOCAM réaffirme sa nationalité camerounaise. Il invite par conséquent les artistes et musiciens à ne pas se laisser distraire par ce qu'il qualifie de manœuvre du ministre des Arts et de la Culture. C'était ce jour à Yaoundé. Le point avec Élisée Mbogba et Marcelin Ganson. Dédi Eyango presents his own version of the story on his alleged dual nationality. Reporters were eager to know. Voilà, nous excusons pour ce mélange. Il s'agissait plutôt d'un reportage en anglais de cette conférence de presse donnée par Dédi Eyango. Je crois que nous allons donc retrouver l'élément en français où Dédi Eyango réaffirme sa nationalité camerounaise et il invite par conséquent les artistes et musiciens à ne pas céder à ce qu'il qualifie de manœuvre du ministre des Arts et de la Culture. Reportage. C'était un point de presse, mais la scène s'est vite transformée en une complainte des artistes, sans pour autant éloigner les médias de la cible. Dédi Eyango, le PCA déchu, qui s'est finalement résolu à répondre aux questions qui taraudent les esprits,
depuis quelques semaines. Dédi Eyango est-il camerounais ou américain? Le problème des artistes n'est pas un problème d'identité. Nous sommes tous des Camerounais et dans toutes les sociétés de gestion collective, je suis adhérent, j'ai adhéré comme Camerounais, comme membre camerounais. Et à chaque fois qu'on doit faire des répartitions, on ne me demande pas un passeport ou quoi que ce soit. Je touche mon argent comme ayant droit camerounais. Des propos corroborés par son conseil, fortement représenté. Dédi Eyango est camerounais. Ceux qui prétendent le contraire à travers des bluffs n'ont jamais produit un document authentique, aucun, pour attester leurs affirmations. Et il y a une procédure judiciaire qui est prévue par la loi et c'est au bout de la procédure que la justice donc peut dire que telle personne a cessé d'être camerounaise. Aucune procédure n'a été initiée. Si on laisse faire comme ça, cela veut dire que je peux me lever aujourd'hui et dire que Aïe, je vais me donner que Camerounais. Fidèle à sa position de départ, le prince des montagnes dit qu'il ne lâchera pas prise. Pour lui, le ministre de la Culture fait de la distraction en focalisant l'attention sur le problème de la double nationalité. Malheureusement pour nous, le débat va ailleurs. On a un problème de mauvaise gestion des droits d'auteur, on a un problème de malversation et c'est ce qui me préoccupe davantage. Et tous ceux qui ont volé, on n'a pas cherché à savoir s'ils étaient de Tchang ou de Nkonsamba ou d'ailleurs. Il n'y a aucun membre de ceux qui ont pillé notre argent qui se retrouve aujourd'hui en prison. D'ailleurs, on les retrouve encore dans des comités ad hoc et dans des commissions de redressement. À propos de la création récente des comités de redressement et de normalisation, Dédi Eyango qualifie ces actes du ministre de la Culture d'illégaux. Ses avocats lui emboîtent le pas en annonçant qu'ils attaqueront ces autres décisions, comme les précédentes, dont on attend l'aboutissement. Les recours gracieux sont en cours et je voudrais indiquer à la presse que la dernière décision qui a été rendue hier par Madame le ministre de la Culture sera également attaquée. Eh bien, peu avant cette sortie de Dédi Eyango, il faut noter cette décision hier de la ministre des Arts et de la Culture qui mettait sur pied 2 comités en charge de redresser non seulement les droits d'auteur, mais également la SOCAM. Une décision qui divise les artistes et musiciens rencontrés dans la ville de Douala par nos reporters Warren Zede et Sandrine Yamga. De son atelier de couture au quartier d'Eido à Douala, où il a pris connaissance de l'information, l'artiste musicien Bobé Yerima Afouakom estime que les personnes nommées dans chacun des comités créés par le ministre des Arts et de la Culture sont les bonnes, au bon endroit de par leur expérience et leur professionnalisme. Je pense cette fois-ci, vraiment, avec les gens comme Djombole, qui est un technicien de droit d'auteur, et avec San Fantoma, qui, je ne pense pas que il n'a jamais posé sa candidature dans ces choses-là. Je crois qu'avec lui, il ne doit pas s'amuser. Parce qu'à moins d'erreur, vous envoyez aussi le maquisard en brousse. D'autres artistes pensent par contre que la création de comités ne permet pas d'améliorer les conditions de vie des artistes. Tout ce qui se passe maintenant, ce n'est qu'un désordre pour pouvoir amener encore les artistes à vivre dans une misère qui n'aura pas de nom. Qu'est-ce que la musique est devenue? Pourquoi toujours les mêmes gens alors que ça ne marche pas? Je suis désolé, et je dis que moi, en tant que quelqu'un qui ne vit que de la musique au Cameroun, depuis que j'ai laissé mon école, je suis désolé, je suis honteux d'être camerounais. La tâche s'annonce immense pour les membres du comité ad hoc de redressement et ceux du comité de normalisation. C'est le moment de passer au scanner, tout à la SOCAM, la gestion des droits d'auteur et même les tests qui fâchent. On doit retoucher des points sur les statuts. Par exemple, l'article 36 que vous contestez tant, si les gens sont d'accord, on va maintenir cet article que ne peut être PCA qu'un Camerounais. Écoutez, nous avons besoin juste d'une société qui recouvre et qui redistribue. C'est de ça qu'il s'agit. Si cela n'est pas fait, c'est que ce n'est pas notre société. Les artistes musiciens restent divisés sur la crise qui secoue la SOCAM. Même la création de comités par le ministre des Arts et de la Culture, Amatou Toumouna, n'a pas réussi à effacer les colères nées des situations de l'après-assemblée générale élective du 2 novembre 2013.
Je propose à présent de revenir sur les missions du comité de normalisation que préside le docteur Christophe Sena. C'est dans ce reportage d'Élisée Mbogba et Marcelin Ganson. Voici le docteur Sena Christophe. C'est à cet universitaire qu'ont été confiées les clés de la normalisation, de la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur. 24 heures après sa nomination, cet expert judiciaire en propriété intellectuelle mesure déjà le poids des responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Ce n'est ni une patate chaude, ni une consécration. Cette décision de Madame le ministre en charge des arts et de la culture répond à un besoin, la nécessité de remettre les choses en ordre dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins. Composé de 20 membres, le comité de normalisation a 6 mois pour remplir 3 missions précises. À savoir évaluer le cadre juridique du droit d'auteur et des droits voisins au Cameroun, mais aussi faire des propositions de réforme de ce cadre. Ensuite, revisiter tous les textes fondamentaux des organismes de gestion collective et proposer aux besoins des manières de procédure administrative et comptable des organismes. C'est un très gros travail qui nous a demandé d'accomplir en 6 mois. 6 mois, nous allons essayer de tenir. Une mission exaltante dont la réussite dépend de la compétence ainsi que de l'expertise des membres du comité. Tous les gens qui ont été désignés par Madame le ministre des Arts et de la Culture, ce sont des personnes phares, c'est des cibles, c'est des gens qui ont une longue expérience. Je suis convaincu qu'avec ces hommes-là, nous allons parvenir aux résultats qui sont attendus de nous. Mais il faut surtout dire que nous avons la possibilité de recourir à toute expertise externe au comité. Il y a des compétences au Cameroun, aussi bien au Cameroun qu'ailleurs. Cette faculté qui nous est donnée de recourir à ces compétences est une grande ouverture qui nous permettra de mobiliser toutes les compétences dont nous aurons besoin. A signaler que parmi les 20 membres du comité, on enregistre déjà une défection, celle du chanteur Isnebo, membre du conseil d'administration déchu de la SOCAM. Moi, je ne me sens pas concerné par cette promotion, entre guillemets. Moi, je suis un artiste. Eh bien, le feuilleton Amatou Toumouna et les responsables des sociétés de gestion de collective des droits d'auteur est-il prêt à s'arrêter? Difficile de le dire, car Ndédié Yango vient de rejoindre la longue liste des responsables débarqués à la tête de ces sociétés par la ministre des Arts et de la Culture. L'évocation de Serge Alaotou. Depuis que le vieux nègre, Ferdinand Léopold Oyono, lui a passé la médaille du ministère de la Culture en 2007, Amatou Toumouna a décidé de faire parler la culture camerounaise à sa façon. Comme ses homologues des sports qui ne s'intéressent qu'au football, voire aux lions indomptables seulement, Amatou Toumouna a fait de l'art musical son cheval de bataille. Et ce ne sont pas, dans l'ordre, Sambédé, Odile Ngaska et Prince Ndédié Yango qui apporteront un démenti. En mai 2008, alors que Sambédé sollicite les suffrages de ses pairs au cours d'une assemblée générale élective, Amatou Toumouna décide de les débarquer. Motif, malversation financière. En prime, le ministre va retirer l'agrément à la Cameroun Music Corporation. Elle crée dans la foulée la société civile camerounaise de l'art musical SOCAM et confie les clés de la maison à Odile Ngaska. Il s'installe alors un véritable bicéphalisme dans la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, catégorie B. Pendant que la SOCAM donne l'impression de fonctionner avec des répartitions toujours sujettes à contestation, Sambédé attaque Amatou Toumouna en justice. Cette dernière perd devant la Cour suprême qui juge illégale la décision du ministre. Le 18 juillet 2013, Odile Ngaska est elle aussi contre toute attente débarquée pour ingérence dans la gestion quotidienne, détournement et complicité de détournement financier. Le 2 novembre 2013, au Palais des Congrès de Yaoundé, Ndédié Yango est porté à la tête de la SOCAM en présence de Amatou Toumouna. Coup de tonnerre, la ministre des Arts et de la Culture invalide le conseil d'administration qui a à sa tête le prince des montagnes pour violation du code électoral des statuts de la SOCAM. Pour Amatou Toumouna, Ndédié Yango est un Américain et à ce titre ne devrait pas être à la tête de la SOCAM. Les membres du comité ad hoc de redressement qu'elle vient de nommer n'ont eux aussi qu'à bien se tenir.
Et je vous donne rendez-vous en deuxième partie de ce journal. Nous allons revenir sur la gestion du droit d'auteur au Cameroun. Sam Bende est notre invité. En santé, recrudescence des moustiques à Douala. Les insectes nuisibles sont de plus en plus visibles dans la capitale économique. Ils ciblent parfois des zones bien précises. En plus donc de la moustiquaire imprégnée et des insecticides, les spécialistes proposent d'autres formes de combat, de lutte contre les anophèles femelles dans ce reportage de Dalash Tana et Aïxiline. Douala, capitale économique du Cameroun, fait face à une recrudescence de moustiques. Pour expliquer ce phénomène, on évoque la promiscuité et l'insalubrité, mais aussi le fait que Douala a plutôt les pieds dans l'eau. Partout où il y a de l'eau stagnante, vous aurez des moustiques. C'est partout dans la ville qu'il y a de l'eau. Il y a par exemple des fosses septiques partout dans la ville. Dans les caniveaux, il y a des moustiques. Il y a des mares qui sont même de très petite taille, où vous avez des moustiques, et bien entendu des récipients. Les récipients de toutes sortes contiennent également des larves de moustiques. Les habitants de la ville de Douala sont donc obligés de cohabiter avec les moustiques. Mais si ces insectes sont beaucoup plus présents en ce moment, ce n'est nullement un fait du hasard. Beaucoup de moustiques, on les voit, les adultes, en début de période sèche. La caractéristique de la ville de Douala, c'est que les températures sont élevées, idéales pour la prolifération des moustiques. Les moustiquaires imprégnés et autres insecticides sont utilisés par les populations pour combattre les moustiques. Les résultats sont prometteurs, cependant les spécialistes proposent d'autres formes de combat. Une toute nouvelle approche, de par ce que nous avons comme résultat de recherche, c'est de les traquer après le réveil. Ça veut dire que les moustiques qui vous piquent et qui ont un repas sanguin, qui ont un abdomen tout rouge, vous devez absolument les tuer parce que là ils ont concentré l'hémoglobine, ils vont nourrir leurs œufs et un moustique va pondre 100 à 500 œufs. Ça veut dire que quand vous tuez les moustiques qui viennent de vous piquer, vous anticipez sur l'élimination de beaucoup de moustiques. Source de nombreuses maladies, les moustiques sont de plus en plus présentes à Douala. Elles ciblent le plus souvent les zones humides, mais leur présence inquiète les populations qui craignent pour leur santé. Fourniture en énergie électrique au Cameroun, le réseau associatif des consommateurs d'énergie met en garde Actis. Il s'agit de la société qui reprend les parts de AES Sonel. Cette société est donc invitée à assurer un meilleur service que son prédécesseur. Le reste était face à la presse à Douala. Flotamko Bensi. Des poteaux électriques qui balaient le sol, des coupures intempestives d'énergie électrique et des facturations déraisonnables. Ce sont, entre autres attitudes, que proscrit le réseau associatif des consommateurs d'énergie, le RAS, à Actis, fonds d'investissement britannique qui reprend les parts de AES Corporation. Que Actis puisse mettre en place un système d'alerte qui permette aux consommateurs, où qu'ils se trouvent, de pouvoir remonter l'information jusqu'à l'opérateur chaque fois qu'il y a des pannes. Nous souhaiterions également que le règlement de service public de distribution d'énergie et d'électricité, qu'il y ait AES Sonel aux consommateurs et qui va désormais lier Actis aux consommateurs, soit respecté et appliqué par Actis. C'est dire que la position du RAS sur la cession AES Actis a évolué. L'association des consommateurs, il y a peu, s'opposait formellement à cette opération. Nous appuyons sur le fait que l'énergie, c'est un secteur de souveraineté et qu'il ne fallait pas laisser un secteur aussi névralgique entre les mains des étrangers. Il fallait donc que le Cameroun rachète ses 51% de parts et puisse construire une entreprise de droit camerounais. Nous soutenions que l'État du Cameroun avait toutes les expertises nécessaires, les Camerounais en avaient, et que également la ressource humaine, l'État du Cameroun avait la ressource humaine pour gérer une entreprise de la taille de la Sonel. Le RAS soutient que la priorité reste le respect des droits des consommateurs. Comme avec AES, il veillera notamment à ce que Actis tienne ses promesses. Pour nous n'avons pas envie de dire que nous avons échoué. Nous avons présenté nos arguments
l'État du Cameroun a jugé que ce qui était bien pour le Cameroun, c'était de valider la cession par AS Sonel, AS Corporation, pour désormais à Artis. Nous prenons compte. Et aujourd'hui, nous attendons que le nouveau repreneur qui est Artis prenne en compte les attentes des consommateurs. Une sortie du réseau associatif des consommateurs d'énergie au moment où des coupures d'énergie électrique refont surface dans les villes camerounaises. En sport, au mondial brésilien 2014, les prix des billets sont connus. Ils varient entre 45 000 et 550 000 francs CFA. Les modalités d'achat des 10 billets ont été rendues publiques à Yaoundé par la Fédération camerounaise de football. Yannick Bazoua. Le point de départ de ce processus d'achat des billets, c'est la procédure d'acquisition. Ce contrôle intégral de la FIFA, elle s'opère en 2 temps, la souscription et le paiement. La souscription est une espèce de pré-enrôlement qui se fait en ligne, au cours duquel le supporter exprime lui-même et directement sa demande sur le site de la FIFA. Ensuite, si la demande est approuvée, le demandeur est saisi par courrier électronique par la FIFA à l'effet de procéder au paiement électronique par carte électronique. C'est un paiement bancaire. Les prix des billets d'accès au stade varient entre 90 et 1100 $, soit entre 45 000 francs CFA et 550 000 francs CFA, selon la catégorisation des places assises qui tiennent compte du confort visuel du spectateur. Le Cameroun dispose de 2 catégories de billets. L'une statutaire, destinée à la communauté de football, et l'autre potentielle, réservée aux supporters individuels et aux supporters par groupe. Les billets de la communauté du football, pour chacun des matchs du groupe, sont portés à 700. Et ces 700 billets sont repartis dans l'ordre 500, 100 et 100, dans les catégories 1, 2 et 3. Maintenant, pour ce qui est des billets supporters, qu'ils soient individuels ou en groupe, ceux-ci disposent d'un panier de billets potentiels, j'insiste sur cette expression, potentiel, de 8035 billets, dont 1975 pour le premier match, 1993 pour le second et 4067 pour le troisième. Les dates limites des souscriptions sont fixées au 7 février 2014 à 12 h pour les supporters individuels et les membres de la communauté de football et le 29 janvier 2014 pour les supporters organisés en groupe. Quant au paiement, la date butoir est fixée au 28 février 2014. Cette information à caractère publicitaire avant la deuxième partie de ce journal, les brasseries du Cameroun récompensent les meilleures ventes de 2013. C'était au cours de la 17e édition du club Challenge Beaufort Lager. Le top événement des brasseries du Cameroun était également l'occasion pour l'ancien directeur général André Siaka de faire ses adieux à la grande famille des brasseries. Reportage. La fraîcheur des hôtesses des brasseries du Cameroun portant l'excellence du management, André Siaka, cette image a failli faire oublier l'essentiel de cet autre rendez-vous des meilleurs des brasseries du Cameroun, réunis dans le cadre du Club Challenge, édition 2013. C'est une manifestation organisée par les brasseries du Cameroun pour récompenser les meilleurs clients de tout le Cameroun. Donc je pense que nous avons fait une belle fête aujourd'hui pour nos clients. Et le meilleur, parmi tous les meilleurs, parce qu'il est le premier parmi les 20 meilleurs volumes des brasseries du Cameroun, toute typologie et toute catégorie confondues. Les objectifs leur ont été fixés en termes de progression des ventes. Et au terme des mois de novembre et décembre, le client Niki, c'est-à-dire M. Njimeli de Sorsuba, a été le meilleur qui a gagné dans cette voiture. Un meilleur taux de réalisation au niveau des volumes, des objectifs de volume, des top 20 dans des poids lourds des brasseries du Cameroun, année 2013. Et voici l'heureux élu. Il ne sera pas le seul à repartir avec un lot au cours de cette soirée dans la catégorie prestataire vente et livraison.
Gilbert Ndi du Nord-Ouest repart avec un lot d'une valeur de 700 000 francs CFA et en prime, un an de maintenance gratuite, son camion de livraison. Cette soirée événement des brasseries du Cameroun, Beaufort-Léguer, Excellence et Fraîcheur, était l'occasion aussi pour le parterre impressionnant de personnalités administratives, politiques et même traditionnelles, toutes fidèles consommatrices des produits brasseries du Cameroun, de joindre l'utile à l'agréable. Mes chers compatriotes, moindre chose pour bien. Moindre chose pour bien. Je vous ai fait boire. Depuis 1997, le Club Challenge des brasseries du Cameroun récompense les meilleurs clients regroupés en 3 grands groupes. Parmi les meilleurs clients détaillants se trouve la catégorie vente à emporter en compétition. Alimentation supérette, station-service, boulangerie et supermarché. Les boulangeries Saker et Niki Centre ont fait les meilleurs volumes en 2013. Dans la catégorie vente à consommer, le White House Restaurant se tire bien d'affaires parmi tous les restaurants en compétition. Nous vendons beaucoup de produits brasserie, c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui a fait le mérite de ce prix. La deuxième fois qu'on a réussi à avoir ce prix et je crois que l'année prochaine aussi, ce sera pareil. Pendant que le Hilton Hotel de Yaoundé fait de même dans sa catégorie. C'est tout simplement le travail. Le travail au quotidien, le travail fait par nos collaborateurs qui tous les jours se donnent à cœur joie dans la prestation des services, c'est-à-dire la satisfaction de nos clients. Et à travers dans cette satisfaction des clients, les ventes passent et nous devenons ainsi les leaders au niveau des VIP. Chez les meilleurs clients vente en gros se trouvaient les catégories cash and carry, grossiste, concessionnaire et le prix spécial du jury au numéro 1 en volume. Cette équipe qui va continuer à gagner avec Francis Batista. À la tête de la Société anonyme des brasseries du Cameroun depuis quelques semaines seulement, le nouveau directeur général a déjà une idée de certains chiffres. Une bonne santé de l'entreprise qu'il a mis à l'actif de André Siaka, qui quitte la scène après 37 ans de carrière, dont 25 à la tête des brasseries du Cameroun. Merci mesdames, messieurs. Je vous demande juste quelques instants et nous allons retrouver dans la deuxième partie de ce journal pour parler des droits d'auteur. Et notre invité, il est avec nous sur ce plateau, Sam Bende. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du conseil d'administration de la Cameroun Music Corporation. Bien entendu. Alors comment, d'entrée de jeu, est-ce que la CMC, elle fonctionne? Mais comme d'habitude, elle fonctionne loin de beaucoup de vacarme. Et maintenant, c'est M. Angoula qui gère la société au quotidien. Parfois, quand j'ai le temps, je représente la CMC au niveau international. Quand je ne peux pas, c'est Angoula qui le fait. Et actuellement, on vient de recevoir le nouveau logiciel. Nous sommes en train de remettre en ordre pratiquement la documentation qui est le cœur de la gestion collective en fait. Alors si je vous pose cette question, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la gestion des droits d'auteur depuis quelques jours au Cameroun. Comment est-ce que vous réagissez à tout cela? J'avoue que les derniers événements me rendent un peu triste. Parce que
lorsque vous voyez le travail extraordinaire de la création qu'ont abattu nos aînés, je pense aux gens comme Ekambi Briand, Nkoti François, Toto Guillaume, Talandé Marie, Manu Dibango et autres, et que 50 ans après les indépendances, qu'on soit toujours à des atermoiements et à des querelles intestines et dû par les non-sachants, effectivement, ajouté à l'instrumentalisation de l'ignorance. Et j'avoue que je suis triste, non seulement pour la culture camerounaise, mais je ne comprends pas. Alors, mais je comprends pas. Voilà, la ministre des Arts et de la Culture, en ce qui concerne la gestion des droits d'auteur et même le redressement de la SOCAM, vient de mettre sur pied 2 comités. Est-ce que c'est la meilleure solution pour vous? Ben, on ne peut pas refuser, on ne peut pas interdire en fait à la ministre de rechercher l'union des âmes. Mais là où il sera difficile, c'est que le conflit a atteint ce que j'appellerais une sorte de maturité, une maturation, qui fait que, au lieu de fédérer, nous sommes en train de cristalliser les codes ou les podes de ce que j'appellerais le combat décisif. Parce que j'ai cru voir tout à l'heure dans votre reportage extraordinaire d'ailleurs, c'était très équilibré, c'était très équilibré, vous avez tout dit. J'ai cru entendre que Ndédé Yango vient de faire une sortie pour revendiquer sa camerounité. Et j'ai cru entendre qu'il y a des défections déjà au sein des comités. Il y a des gens qui n'ont pas été consultés pour faire partie de ces comités. Et j'ai entendu tout à l'heure aussi que Bendeka est en train de saisir par courrier la ministre pour dire qu'il n'a jamais accepté d'être dans un comité de redressement parce qu'il trouve ça illégal. Donc, ça ne résout pas le problème in fine. Par contre, la ministre, dans ses prérogatives, l'article 76, dans le contrôle du fonctionnement et tout, elle peut éventuellement mettre en place un comité de normalisation dans le cadre général du droit d'auteur, du droit voisin, de la gestion collective. Voilà, les droits d'auteur quand même. Non, je reviens parce que les 2 comités, il y a un problème quand même sur le comité de redressement. Est-ce que maintenant, il appartient, dans la loi 2000, au décret d'application, ou dans les textes des sociétés de gestion collective, il appartient au ministre de mettre en place un comité de redressement de ces sociétés-là? Je pense que non. Est-ce que les textes sont bons? Les textes pour la gestion des droits d'auteur au Cameroun? Aucun texte, je ne connais pas un seul texte au monde. Même la constitution camerounaise n'est pas parfaite. Donc on peut revoir à tout moment lorsqu'il y a un problème. Mais il ne faut pas se focaliser négativement sur les textes. Si après 50 ans d'indépendance, ou alors après 10 ans ou 15 ans après la loi Oyono, vous vous rendez compte qu'il y a un problème de texte, ben, il faut anticiper. Et là, je ne fais pas de la politique. 10 ans après, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, avait initié au Faux Léopold Ferdinand Oyono de revoir déjà, d'amender la loi 2000 en 2010. 10 ans après, il dit il faut revoir parce que le numérique va très vite. J'ai commis dans ce pays beaucoup d'articles où je disais qu'il faut amender non seulement la loi 2000, mais il faut revoir le fonctionnement des sociétés de gestion collective. Seule la Cameroun Music Corporation a un manuel des procédures administratives et comptables et financières. Je suis heureux d'entendre le professeur Sena dire nous allons mettre en place les manuels de procédures de ces sociétés. Oh, quel travail titanesque. Et connaissant le professeur Sena, j'ai vu qu'il a hésité pour dire que 6 mois, c'est peu. Mais j'avoue que tout à l'heure, lorsque vous avez donné l'émission de ce comité de normalisation, s'il réussit à mettre en place tout ce que vous avez cité là, moi je change de nationalité. Alors c'est moi qui deviendrai belge. Alors vous trouvez que c'est une mission impossible? Alors, c'est une mission pratiquement impossible en 6 mois. En 6 mois, c'est pas possible. Les droits d'auteur au Cameroun, ça se présente comme ce grand malade qui on n'arrive pas à faire le véritable diagnostic pour traiter ce mal, le mal dont il souffre. Alors, vous, est-ce que vous avez déjà pensé Permettez-moi, sans vantardise aucune, d'être le médecin qui vous donne le diagnostic ce soir. Alors le diagnostic c'est quoi? Mais le droit d'auteur est dans un état de coma dépassé. C'est-à-dire qu'il ne reste que l'électroencéphalogramme qu'on prononce la mort clinique. Donc il faut un sursaut d'orgueil. Et par conséquent, il faut des spécialistes. Je suis content d'ailleurs, je suis très heureux qu'on ait appelé le professeur Sena alors vous reconnaissez quand même qu'il y a un certain crédit dans ce comité qui a été mis sur pied? Non, il y a des hommes
Un crédit. Djomboulé, qui est quelqu'un avec lequel je partage beaucoup d'avis, c'est une ressource humaine importante, oui. Mais je dis une fois de plus, le travail qu'on leur assigne est titanesque. En 6 mois, ils ne peuvent pas le faire. Ça, c'est une chose. Mais le comité de redressement, pour moi, il me semble que ce comité ne pourra rien faire parce que de toute façon, il est illégal. Et Ndédé Yango vient de dire qu'il va l'attaquer, donc ça n'arrange pas le problème. Mais dans son ensemble, le droit d'auteur, la gestion collective de droit voisin sont dans un état de coma dépassé. Parce qu'il faut le dire avec force ce soir. Mais il n'y a pas que dans le domaine de l'art musical qu'il y a un problème. La SOCADAP est fermée. Elle ne fonctionne pas. Il y a un monsieur qui trône là, il est PCA, il est directeur général, il est portier, il est DAF, il est directeur général, il est tout ça. Bon, mais on n'en parle pas. En ce qui concerne la gestion des droits des artistes et musiciens, est-ce que vous serez d'accord de vous mettre ensemble avec la SOCAM afin qu'on assiste à un jumelage entre SOCAM et CMC? Non, le problème ne se pose pas en termes est-ce que vous êtes d'accord de vous mettre avec la SOCAM? Mais vous avez posé la question de manière inverse. Vous leur avez demandé s'ils sont d'accord de rejoindre la légalité. Je vous ai sur ce plateau, je vous pose la question. Je ne vais pas tout le temps me répéter. J'ai dit une fois de plus que soit vous me donnez la casquette du président du conseil d'administration de la Cameroun Music Corporation, alors si je la porte, je risque de venir avec cette casquette autour d'une table. Or, on ne vient pas autour d'une table avec des a priori. Quand c'est grave, comme c'est grave actuellement, l'heure est grave, il faut chercher l'intérêt général. Donc s'il faut laisser de côté la casquette de Cameroun Music Corporation pour venir s'asseoir autour d'une table avec nos frères, pour trouver une solution nous-mêmes et aller vers les pouvoirs publics, je suis prêt à m'asseoir sous la houlette des aînés. Il y a des aînés dans la musique camerounaise. Nkoti François est là, il y a Misengo François, il y a Issou Somba, il y a Samfantoa. Voilà. Tous ces aînés sont là. Je suis prêt à m'asseoir pour trouver une solution. Oui, Sam Béné, vous parliez tout à l'heure de casquette, et il y en a déjà une autre. Vous êtes le président de l'Alliance panafricaine des auteurs-compositeurs de musique. Alors, avec cette responsabilité, quelle est peut-être la part, à votre part, que vous pouvez amener pour qu'il y ait enfin une visibilité dans la gestion des droits d'auteur? Est-ce que votre casquette-là ne peut pas permettre à ce qu'il y ait une visibilité, qu'il y ait une entente dans la gestion des droits d'auteur? Chaque fois que je pourrais apporter ma contribution, je l'ai écrit et je l'ai dit à la ministre des Arts et de la Culture de ce pays, chaque fois que je pourrais lui apporter ma contribution pour aider le gouvernement camerounais à prendre des bonnes décisions et mon expertise, je la mettrai. Et je peux vous dire qu'en tant que président de l'Alliance panafricaine des auteurs-compositeurs de musique, ça vous donne ces prérogatives? Oui, je travaille avec toute l'Afrique maintenant et avec toutes les institutions. Donc, ma foi, pour mon pays, pourquoi je n'apporterai pas? Donc, je pense que je suis ouvert. Je reste ouvert aux échanges pour l'avenir, je dis bien, sur l'avenir du droit d'auteur en général, de la gestion collective en général, du droit d'auteur et du droit voisin au Cameroun. Mais ne me demandez pas de venir chercher à résoudre des problèmes d'une société à laquelle je n'appartiens pas. Voilà, merci Sam Béné. Et le temps qui nous est parti, nous sommes déjà pratiquement arrivés à la fin. Vous restez également artiste musicien avec cet album. Ça je crois, ça je crois. Je pensais que j'étais là pour ça. Glamour, pourquoi Glamour en quelques secondes? Parce que c'est une histoire conventionnelle, c'est du glamour, c'est tous les personnages, pour lesquels je chante dans cet album sont glamour. Et ma foi, c'est un album que j'ai voulu très romantique et très intimiste pour ceux qui s'aiment. Voilà, merci Sam Béné d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire merci, tout en vous donnant rendez-vous demain à la même heure.